Qui voulons-nous être? Qui veux-tu être? Et aujourd'hui, on va finir avec encore une parabole de Jésus. Dans Luc, chapitre 18, du verset 1 à 8. Luc 18. Priez et ne pas se décourager. C'est le thème d'aujourd'hui. Et à la fin, on va choisir qui nous voulons être. Il dit ceci. Jésus leur a dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, il n'est d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue. Je vais lui rendre justice afin qu'elle ne me vienne sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce qui dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il le fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Seigneur, nous sommes encore une fois devant ta parole qui est sainte, qui est puissante. Et nous voulons te demander simplement, Père, avec humilité, parle-nous. Même par cette simple lecture, tu peux nous parler. Mais viens, Saint-Esprit, et nous guide, il nous éclaire, et nous montre ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. On a déjà vécu ce moment de louange devant toi, Seigneur. Nous t'apportons notre reconnaissance. Nous avons montré à toi notre amour par les chants, par notre cœur, par notre vie, par nos mains qui ont levé vers toi. Nous voulons maintenant, Seigneur, t'écouter. Nous voulons recevoir de toi ta parole. Au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Voilà, c'est clair que nous avons ici deux personnages qui sont explicites. Déjà, la veuve et le juge. Un juge qui dit, comme dit Jésus, injuste, corrompu. Mais il y a aussi un troisième personnage, bien sûr, qui est caché derrière cette scène, cette histoire. Bien sûr, c'est Dieu lui-même. Lorsque Jésus lui dit, il ne craint pas Dieu, même le juge dit, je ne crains pas Dieu, et à la fin, Jésus applique la parole en évoquant Dieu. Alors on a trois personnages, mais le troisième, il est caché. Il attend le moment. On voit d'abord la veuve. Cette femme on n'a pas beaucoup de détails sur elle. Bien sûr, Jésus ne développe pas tous les détails, ce qu'il veut raconter. Mais on sait qu'elle est une victime typique de l'époque. Une veuve. Une femme est veuve, toute seule. Elle n'avait pas d'enfant, apparemment. Et bien sûr, pas de mari, parce qu'elle était veuve. Et dans la Bible, la veuve, c'est un symbole de ce qui est fragile et abandonné, qui est dans le désespoir, on va dire, entre guillemets. Le peu que nous savons suggère qu'elle est totalement seule et désemparée. Et qu'elle n'a aucun ami masculin pour l'aider. Parce qu'elle venait à chaque fois, tous les jours, encore et encore, toute seule, voir le juge. Et en fait, si on regarde le contexte de l'époque, les femmes n'allaient pas souvent tout seules au tribunal. C'était quand même interdit. Si elle n'avait pas d'homme, elle n'avait pas le choix. Elle devait y aller pour chercher sa justice. Mais, et nous lisons au verset 3, cette veuve était dans un village, il se présentait à maintes reprises devant le juge avec cette demande. Accorde-moi la justice contre mon adversaire. Rends-moi justice, s'il te plaît, ou s'il vous plaît. Mais, alors qu'elle était une femme, elle avait quand même un avantage. Même si elle ne pouvait pas y aller, mais elle est allée quand même devant le juge. Mais si c'était un homme qui venait tout le temps comme ça, en fait, il allait être renvoyé ou même emprisonné. Mais comme il s'agit d'une femme et veuve, les gens étaient quand même indulgents. C'était plus facile, entre guillemets, pour qu'elle vienne tous les jours
importuner le juge. Voilà, dans cette situation d'impuissance, cette femme, elle venait quand même. Elle pouvait revenir encore et encore, même pour harceler les représentants du système judiciaire comme ce juge-là. Mais c'était un homme, c'était plus compliqué. À part ces petits détails, on n'a pas grand-chose à réfléchir sur elle. Le reste qu'on peut essayer de comprendre, c'est de la supposition. Quelle que soit la situation spécifique ou détaillée de la femme, la chose plus importante que Jésus veut nous faire comprendre, qui décrit, c'est clair, c'est ce cas-là d'une personne impuissante, une personne qui a beaucoup d'épreuves, de difficultés, il y a quand même des obstacles, mais elle n'abandonne pas, elle persévère. Et Jésus veut montrer cette possibilité, même si on a des obstacles, si on a beaucoup d'épreuves qui peuvent nous arrêter d'avancer, il est toujours possible de rester persévérant. C'est cela que Jésus veut nous faire comprendre avec cette parabole. Et dès le début du passage, au premier verset, on sait déjà quel est le but de Jésus. Quelles sont les leçons qu'il nous donne ici? Verset 1, Jésus veut encourager déjà ses disciples de l'époque, mais ses disciples d'aujourd'hui, toi, moi, a toujours fait quoi? Prier. Mais pas seulement prier, mais prier sans se décourager. Pourquoi il met l'accent sur le découragement? Parce que prier, on peut prier tout le temps. On a beaucoup prié déjà ici dans cette salle. Je pense que même avant de venir ici, vous avez déjà prié à la maison ou même sur le chemin. Mais ce qui Jésus met l'accent, c'est sur le découragement. Prier, ok, mais sans se décourager. Avec beaucoup plus d'insistance. C'est ça qu'il veut dire. Prions, mes amis, sans nous décourager. C'est ça que Jésus veut nous dire. Une prière persistante, sans cesse, qui revient encore et encore devant le juge, comme c'était le cas de la veuve. Et en regardant sa vie, la vie de la veuve, nous voyons quelqu'un dont les circonstances semblaient vraiment créer des obstacles, des nombreux obstacles, à ne pas persister. Dès la première fois que le juge avait la renvoyé comme ça sans réponse, elle pouvait rester à la maison, je ne reviens plus. Parce qu'il ne m'écoute pas. Il est indifférent à mon cas. Je suis tout seul, je suis une femme, veuve, sans personne, sans un homme pour m'aider. Mais non, elle revenait tous les jours. On ne sait pas combien de temps, mais c'était insistant. Elle venait à chaque fois pour importuner le juge, comme il dit plus loin. Alors, vu sa situation de cette femme, elle pourrait simplement abandonner et à ne plus revenir devant le juge pour réclamer justice. Alors, imaginons notre personnage, femme aussi, qui depuis 12 ans, c'est pas 12 mois, c'est pas 12 semaines, ou même 12 jours, c'était 12 ans qu'elle souffrait d'une maladie sévère, incurable, on va dire. Elle a tout dépensé, elle a tout essayé avec les médecins. Rien. Ça ne bouge pas. Elle était seule, oubliée, désemparée. Elle avait une hémorragie. Alors une femme avec cette maladie-là, elle était toujours éloignée, cachée. Elle ne pouvait pas s'approcher de qui que ce soit. Elle avait devant elle tous les obstacles possibles, cette femme aussi, de ne pas aller de l'avant. 12 ans, imaginez-vous, 12 ans dans la souffrance, alors qu'elle a tout essayé, elle a tout dépensé. Elle a cherché partout des solutions, mais rien. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle est restée à la maison? Ah non. Elle a écouté quelque chose. Et elle a dit, même si je ne touche que ses vêtements, que le bord de son habit, je serai guérie. Son calvaire a duré 12 ans, mais elle n'a pas abandonné. Mais ce jour-là, qu'elle est allée voir quelqu'un, qu'elle a se dit en elle-même, même si je touche seulement, je serai guérie. Ce jour-là, avec sa persévérance et beaucoup de foi, bam, un choc
parce qu'elle a touché un pouvoir, une puissance est sortie de Jésus. Il l'a guéri immédiatement. Après 12 ans. Beaucoup d'attente. Hein? Est-ce qu'on peut attendre 12 ans pour quoi que ce soit? Une petite chose ou une grande chose? Parce que parfois, on pense qu'on doit être persévérant dans la prière que pour les grandes choses et pas pour les petites. Mais c'est valable pour tous les deux. On prie avec la même insistance, soit pour une grande chose, une guérison, un miracle, soit pour trouver une place sur le parking. Moi, je fais souvent. Ça, donne-moi une place parce que là, c'est compliqué. Surtout pendant les vacances ici. Vous connaissez bien. Dieu me demande de prier pour des grandes choses, mais pour les petites choses aussi. Avec la même insistance, avec la même ardeur, avec la même confiance que Dieu va me donner une place de parking ou il va me guérir de cette maladie que je l'ai depuis 12 ans. Cette histoire de la femme avec l'hémorragie, c'est dans Marc 5. Hein. Alors, faites un point aujourd'hui. Faisons un point. Par exemple, si on lit dans Psaume 143, verset 6, ce que David dit. « Je tends mes mains vers toi. Je soupire après toi comme une terre assoiffée. Une terre qui attend la pluie, qui est sec. » Deuxième passage, Psaume 42, verset 2. « Comme une biche soupire après d'un cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » C'est-à-dire, je cours après Dieu, je le cherche. Alors, en lisant ces passages, franchement, est-ce que ces passages-là sont une réalité dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je soif vraiment de Dieu? Est-ce que je cours après Dieu? Est-ce que je suis comme une biche qui soupire de l'eau? Est-ce que je suis la terre qui attend la pluie? Est-ce que je tends vraiment la main vers toi, Seigneur, tous les jours, avec la même ardeur, la même soif, le même amour? Si on vous demande simplement, est-ce que vous avez besoin de Dieu? Vous allez dire oui. Je pense. Oui, j'ai besoin de Dieu. Mais à quel point vous avez besoin de Dieu? Franchement. Quelle est la place et la valeur de la prière dans ta vie? Quelle place la prière occupe dans ta vie? Quelle est la valeur qu'elle a dans ta vie? Est-ce que la prière pour toi, c'est comme la respiration? Comme quelqu'un avait dit une fois, la prière, c'est comme la respiration. On a besoin de respirer pour faire quoi? Pour continuer là, dans ce monde, pour vivre, pour profiter de la vie, pour prendre des vacances, pour travailler, pour servir. Est-ce que la prière a vraiment la place dans ta vie, avec un L majuscule? Est-ce que la prière persévérante est l'une de tes marques en tant que disciple, en tant que quelqu'un qui a soif de Dieu? Alors, qu'est-ce qui t'empêche de prier un peu plus? Quels sont tes obstacles? Ça fait que je ne prie pas assez. Entre guillemets, tout ça, c'est pour moi d'abord, après c'est pour vous. Parce que quand je lisais ce passage en méditant, c'était à moi qui me parlait. Il faut que je prie davantage. Il faut que je revienne plus souvent dans sa présence. La présence du juge juste. Voilà, la prière, c'est comme l'oxygène est pour le poumon. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est le cas pour nous, en tant qu'Église? Est-ce qu'on prie vraiment comme il faut? Je ne dis pas en quantité, je dis en qualité, je parle de qualité. Parce qu'on peut même passer ici toute la journée dans la prière, mais on prie au mur et on n'est pas dans la présence de Dieu. Ça peut arriver.
Alors, parfois, c'est compliqué, j'ai pas le temps, j'ai pas mal de choses à faire. Parfois, je me réveille, je suis déjà fatigué, on me réveille, et on commence à faire nos affaires, à préparer les choses pour partir ou pour ranger la maison. Mais est-ce qu'on pouvait organiser nos temps de prière? Est-ce qu'on peut organiser ça? Est-ce qu'on peut créer un agenda de prière, par exemple? Je pense que oui. Pourquoi pas faire un journal de prière, un cahier, une liste, avec différentes catégories, par exemple. Un jour, je prie pour les missionnaires que je connais, que je soutiens. Un autre jour, je prie pour les responsables de l'Église. Un troisième jour, je prie pour mon groupe auquel je fais partie. Un quatrième jour, je prie pour mes amis, mes voisins, mes collègues de travail. Un autre jour, je prie pour la situation dans le monde, que ce qui s'y passe aujourd'hui. Voilà, etc., etc. Et toujours la famille, les amis proches à la tête de la liste, quoi. Pour prier pour leur salut. Est-ce qu'on peut organiser notre vie de prière? Oui, c'est possible. Parce que même dans le rythme effréné de nos vies tous les jours, je crois qu'il est possible de faire de la prière une priorité. Amen. Oui, c'est possible de faire de la prière une priorité dans ma vie. Peut-être je parle des choses que vous faites déjà. Tant pis, Joël, je fais déjà ça. Ok, je t'écoute quand même. Mais comme je le disais tout à l'heure, d'abord c'est pour moi, et après c'est pour l'Église, ceux et celles qui se concernent. Et du coup, le mois prochain, on va commencer, j'appelle ça une opération 40 pour 4. Voilà. Prier pendant 40 jours pour 4 personnes de mon entourage qui ne connaissent peut-être pas encore Jésus. Et là, vous allez recevoir cette petite marque-page, vous pouvez même utiliser pour ça. Et vous mettez les prénoms de ceux qui vous voulez prier, 4 personnes ou même pas. Ce n'est pas obligatoire d'avoir 4, ou même pas que 4. Vous pouvez mettre beaucoup plus ici derrière le dos. Mais comme vous voulez. Je voulais qu'on commence cette opération 40 pour 4 le 1er novembre jusqu'au 10 décembre. Ça fait 40 jours. Et on va attendre les miracles. Prier avec persistance, insistance, ardeur et foi pour ces personnes qu'on va mettre dans leur cœur déjà et après par écrit. Prions pour eux pendant ces 40 jours. En croyant que Dieu va faire des miracles, quoi. C'est pour ça aussi qu'on a décidé, notre groupe d'études bibliques de vendredi après-midi, on va reprendre ce qu'on avait commencé il y a quelque temps, on a arrêté. Tous les premiers vendredis, c'est la journée de prière, jeûne et prière. Une fois par mois, le premier vendredi, de midi à 16h. À partir de novembre, c'est-à-dire le 3 novembre. De midi à 16h, ici. Vous pouvez venir alors que vous voulez. Ce n'est pas obligatoire de venir à midi et rester jusqu'à la fin. Mais venez comme vous voulez. Passez du temps, le temps que vous pouvez passer. Mais venez, passez ici. Voilà, on essaie d'amener notre Église dans cette dynamique de prière. Vraiment, vraiment. Alors, ce qui est peut-être le plus difficile, ce n'est pas de s'arrêter et prier, mais c'est de persévérer et persister dans la prière. Parce que parfois, il semble qu'on ne voit rien se passer. On prie, on persévère, mais rien ne bouge. Rien ne se passe. Ça n'aboutit à rien. Ça fait 12 ans, Il peut y avoir des cas aussi que Dieu ne répond pas à ma demande. Même si c'est des prières de demande justes. Mais parfois, Dieu dit non. Comme il a dit une fois à Jésus, son fils. Si c'est possible, Seigneur, Père, cette coupe, c'est compliqué. Mais non, mon fils, il faut que tu la boives. Parfois, Dieu dit non. Parfois, Dieu reste en silence pendant un temps. Et comme on est impatient, on est de l'époque du fast-food, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit déjà prêt. Dès que j'arrive pour prier, déjà la réponse est là. Parfois, ça arrive aussi. Comme on voit dans le prophète Daniel, il a commencé à prier, mais la réponse
n'est pas venu. Mais l'ange est arrivé et dit « Ok, Daniel, t'inquiète parce que j'ai eu du boulot avant de venir. Mais dès que tu as commencé de prier, la réponse a été déjà envoyée. Mais j'ai eu un empêchement sur le chemin. » Parfois, ça arrive. Avant même qu'on commence à prier, Dieu a déjà la réponse. Mais parfois, ça prend du temps. Dieu reste en silence, mais pas pour toujours. Parce que même si Dieu ne répond pas à ma demande, mais il est clair qu'il n'a pas fermé la porte non plus. Parce que Jésus avait dit « Frappez à la porte. Insistez. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à ce qu'il ait une réponse. Soit oui, soit non, soit attends un petit peu. » Il a cette parabole, c'est ce modèle audacieux de persévérance, déjà de la veuve. Elle nous suggère que nous devrions simplement continuer à demander, à supplier et à revenir encore et encore dans la salle du trône du Très-Haut. Et quand on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, à la naissance de l'Église, vous connaissez le chapitre 1, à la naissance de l'Église primitive, quel était le moteur de cette Église-là, de ses frères et sœurs? C'était la prière. Acte chapitre 1, verset 14. Après le départ de Jésus, qui est monté au ciel, eux, ils ont monté dans la chambre haute, les disciples, les femmes, ceux qui étaient là, et tous, dit le passage, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Tous persévérèrent. Acte chapitre 2, verset 42. Après l'effusion du Saint-Esprit, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction de pain et dans les prières. Acte 3, 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Toujours dans la prière. L'Église est née dans la prière. Elle continue, elle doit être dans la prière encore, plongée dans la prière. Et pas des simples prières automatiques pour se coucher, pour se lever, pour manger. Ça peut se faire, bien sûr. Prière de reconnaissance. Mais une vie de prière plongée dans l'intimité avec Dieu. Cette Église-là, il persévérait dans la prière. L'Église d'aujourd'hui doit aussi persévérer dans la prière. Ça nous montre autre chose. On doit être fidèle. Parce que persévérance, c'est égal à fidélité. On est fidèle. Elle ne limite pas à la prière, la persévérance. Et la fidélité de cette femme a fait ce qu'elle croyait juste. Nous encourage aujourd'hui à persévérer dans tous les aspects de la vie chrétienne aussi. Par exemple, est-ce qu'on persévère dans la lecture de la Bible? Est-ce qu'on est fidèle pour cela? Parce que l'Église primitive, elle était édifiée, fondée par l'enseignement des apôtres et dans la prière. Est-ce que la lecture régulière de la Bible, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur? Est-ce que je suis persévérant même si je suis fatigué, j'arrive du boulot, ou je suis en retard pour partir? Entre l'après-midi, j'ai pas le temps, il faut que je mange trop vite pour repartir, ou voilà, j'ai pas mal de choses à faire dans la maison aussi. La persévérance égale à la fidélité. Soyons fidèles dans tous les domaines de la vie chrétienne. Les disciplines qu'on appelle disciplines spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où l'engagement et la loyauté, ça perd du sens. Et même parmi nous. On s'engage pas. On est loyal ou pas. Il est aux gens, mes amis, de s'engager à rester fidèles de ce qui est devant nous. Sans persévérance, par exemple, soyons persévérants, par exemple, dans le travail aussi, là où nous sommes. Soyons fidèles avec le service dans l'Église. Engageons-nous dans ce que Dieu nous appelle à faire. Voilà. Et enfin, le domaine le plus important, que je pense, sans exception, nous devons nous assurer à tout prix que nous soyons vraiment fidèles, c'est avec notre relation avec Dieu. Même lorsque la vie chrétienne semble peut-être un peu difficile, même lorsque nous sommes tentés d'abandonner, de jeter l'éponge, même si tout le monde, entre guillemets, y compris même les chrétiens, nous déçoit, nous devons rester fidèles à celui qui ne nous déçoit jamais. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ceux qui se fixent sur lui rayonnent de joie, leur visage n'est jamais déçu. Si on traduit de notre manière, on n'est jamais déçu
si notre regard est fixé sur Dieu. Malheureusement, l'homme, il n'est pas parfait, pas encore. À un moment ou un autre, quelqu'un va nous décevoir. Mais si on reste fixé sur Dieu, on peut garder notre cœur et continuer à avancer dans la persévérance. Et on arrive au deuxième personnage de l'histoire, le juge injuste. Lui, il dit, il ne craint pas Dieu. Il s'en fiche des autres. L'indifférence est son nom de famille. Il est complètement indifférent. Mais pourtant, la persévérance de la femme finit pour le toucher. Au début, il refusa complètement de l'écouter. Verset 4. Mais malgré son caractère malhonnête de juge, avec le temps, il décide enfin de rendre justice en faveur de la pauvre veuve. Parce qu'elle commence à l'énerver, vous avez vu. Elle commence à l'importuner, dit le texte, verset 5. Et si vous voulez, l'expression originale du verset 5, il dit un coup de poing dans l'œil. C'est comme si la femme venait à chaque fois et c'était un coup dans l'œil du juge. Tac, tac, une lutte. Qu'est-ce que ça vous fait penser? À quoi? À Jacob qui a lutté avec Dieu. Il a dit, je ne pars pas d'ici avant que tu me bénis. Il a lutté avec Dieu. Et cette femme venait, on va dire, pour lutter avec ce juge-là. Mais dans l'optique du juge, c'était pour ça qu'il a rendu justice. Parce que la femme le faisait mal, elle l'importunait tous les jours, elle me fatigue. Mais elle a insisté. Et elle a réussi. Pourquoi? Parce qu'elle a insisté. Question pour vous et pour nous aussi, pour moi aussi. Est-ce que la détresse du monde aujourd'hui est comme un coup de poing dans ton œil? Quand on entend tout ce qui s'y passe, est-ce que ça me fait mal? Ça me touche. Un coup dans mon estomac, dans l'œil. On est abattu avec tout ça. C'est-à-dire que lorsque je vois quelqu'un dans le malheur, cela me bouleverse au point d'entrer dans ma chambre de prière et intercéder pour telle situation. Ou je suis plutôt préoccupé pour mes propres affaires. J'ai déjà pas mal de problèmes chez moi. Et là, on voit, contrairement au juge injuste qui était complètement indifférent au malheur de la veuve, nous ne pouvons pas rester non plus silencieux face aux afflictions qu'on voit aujourd'hui, même avec quelqu'un qui c'est juste à côté de nous. Mais nous devons aller devant le juge juste et intercéder pour telle situation. Parce que tout ça nous concerne aussi. Tout ce qui se passe nous concerne aussi. J'ai appris que si un problème, un souci me vient à moi, c'est parce que je dois faire quelque chose. C'est pas pour passer à l'autre. Ah non, David, c'est pour toi. Regarde, mon problème là, c'est pour toi. Alors que c'était moi qui ai vu d'abord. Parce que Dieu, il connaît toutes choses. Si je crois que Dieu conduit ma vie, les occasions, les opportunités, c'est lui qui a mis ça sur mon chemin. Il faut que je fasse quelque chose. Soit je prie, j'intercède, soit je fais quelque chose aussi. Je mets ma main pour l'aider. Comme nous avons vu la dernière fois, le bon samaritain. Il ne se contentait pas de voir de loin, il s'approchait de la personne. Oui, mes amis, Dieu, il met des choses sur notre chemin, il sait à nous de le faire. Soit intercéder, bien sûr, dans la prière, mais aussi soit faire quelque chose avec nos mains. Et puis, si on voit cette logique de Jésus, quand il compare, entre guillemets, le juge injuste et le juge juste, c'est cette logique qu'on appelle la logique d'extrapolation. Il augmente les choses. En d'autres termes, si un certain principe est valable pour les êtres humains qui sont faillibles et même mauvais, combien plus doit être vrai avec Dieu? Il va accomplir de manière parfaite celui qui est parfait et bon, Dieu. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que Dieu veut accorder, mes amis, la justice à son peuple, à toi, à nous, beaucoup plus immédiatement, comme il dit, ou rapidement, qu'il ne l'a pas fait le juge corrompu. Il a pris de temps. Mais Dieu, dès qu'il entend notre requête, il agit immédiatement, dans son temps, pas dans le nôtre. Et cela nous amène au dernier personnage, versets 6 à 8. Jésus a dit, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? La réponse est, bien sûr. Va-t-il continuer à repousser le moment pour répondre? La réponse est, bien sûr que non. Il va répondre au bon moment. Il termine en disant, je vous le dis, il le fera rapidement justice.
Oui, ok, Joël, mais rapidement. Comment ça, rapidement? Pour moi, rapide, c'est maintenant, là, tout de suite. Oui, mais c'est dans l'optique de Dieu. Parce que comme dit dans 2 Pierre 3, versets 8 et 9, vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est le temps de Dieu. Ça peut prendre du temps pour nous, pour moi, mais pour Dieu, c'est immédiatement, parce que c'est dans son temps, le bon moment de Dieu. Et contrairement à certains qui voient de la lenteur de Dieu, il est tellement lent, on pense, certains imaginent. Et Pierre continue, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et la parabole, mes amis, se termine donc avec cette question qui nous trouble. Hein. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et mes amis, je vous rassure que certaines prières, elles resteront sans réponse. Jusqu'à ce jour-là, à la fin. Mais à la fin, tous les préjudices, tout ce que vous avez vécu qui c'était mauvais, seront réparés, comme dit Dieu. Tous les larmes seront essuyées. Mais en fait, la question cruciale qu'on doit se poser, c'est pas de savoir si nous pouvons comprendre le retard de Dieu, parce que là, on peut comprendre le retard de Dieu, parce que c'est son temps, il agit dans son temps, mais c'est la question, celle que Jésus a posée. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi en moi, en toi? Autrement dit, trouvera-t-il ses disciples persévérants dans la prière parce qu'ils ont de la foi, quelle que soit la longueur, la difficulté de l'attente, parce qu'on espère tout le temps? C'est ça la question. Est-ce que Jésus va trouver de la foi quand il reviendra dans ta vie? Comment tu vas être trouvé par lui? Eh bien, on voit 3 leçons ici. Prions avec persévérance. Travaillons avec persévérance, avec optimisme, confiance et aussi satisfaction. Dieu veut t'accorder des réponses. Il veut nous accorder des réponses à nos demandes, encore dans cette vie, même si certaines vont attendre jusqu'à la fin. Le Seigneur nous vient en aide à travers cet exemple-là de la veuve, dont la persévérance triomphe sur tous les obstacles. Et enfin, sache, mon frère, ma soeur, que même dans les domaines où Dieu ne répond pas, ici maintenant, il désire toujours t'accorder la justice, même si le retard est toujours justifié, mais il reste le juge fidèle. Il n'est jamais long. Alors, je te dis simplement, n'abandonne pas ta chambre de prière. Chaque jour, sachez que des milliards de prières sont exaucées par l'Éternel. Et moi, Joël, dans ma faiblesse, dans mon égoïsme aussi parfois, parce que certaines questions ne sont pas exaucées de ma façon, à ma façon, et en mon temps, il m'arrive, bien sûr, comme vous aussi, je pense, d'être découragé et de me lasser de prier pour certaines choses. Oui, j'ai déjà prié pour ça tant d'années, j'arrête quoi. Oui, parfois ça arrive. On est découragé. Il y a pas mal d'obstacles, des choses qui arrivent. Et on se dit, ça n'aboutit à rien, alors j'abandonne. Parfois, il semble que nos prières sont sans aucun effet. Il n'y a rien. Et alors, un vent de découragement vient. Il souffle dans nos âmes. Des chuchotements de l'ennemi, de l'adversaire. Oui, t'inquiète, abandonne ça, vaut pas la peine. On entend ces chuchotements. Parce qu'il veut que nous arrêtions de prier, simplement. Mais Jésus, notre Seigneur, le souverain de l'univers, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que nous devrions toujours prier et ne pas perdre courage. Pourquoi? Simplement parce que Dieu répond. C'est si simple que ça. Ne perdez pas le courage parce que Dieu répond. Dieu ouvre les portes. Dieu ferme les portes aussi trompeuses. Fais attention. Mon frère, ma soeur, Dieu attend tes prières, tes supplications
Même si dans ton cœur, c'est un cœur impatient, sois fidèle. Reste fidèle. Ne laissons pas l'impatience nous vaincre. Parce que Dieu, il nous rend justice au moment voulu. Il agira. Il agira. Parce qu'il est fidèle. Ce sont des promesses éternelles. Croyons à ces promesses-là. Alors, osons prier davantage. Osons vraiment prier davantage. Osons prier avec persévérance et espérance. Osons prier avec vigueur et amour. Dès ton nouveau arrive, mes amis, en réponse aux prières du peuple de Dieu. Croyez-vous? Des réponses arrivent. Prépare-toi à compter les bénédictions. Amen. Amen. Je vais compter bientôt les bénédictions par la foi parce que je persévère. J'invite les musiciens, s'il vous plaît, s'installer déjà. Alors, qui veux-tu être? Quelqu'un impatient qui perd le courage, j'arrête de prier? Ou tu veux être une église de prière qui persévère? Dieu me dit cette semaine, Joël, tu ne pries pas assez. Tu comptes beaucoup sur toi-même. Parce que tu penses que tu sais faire les choses. Parce que tu penses que tu as vraiment des compétences pour cela. Mais il te manque quelque chose. Plus d'intimité, plus de prière, plus d'intercession. Parce que regarde autour de toi, qu'est-ce que s'y passe? Regarde ta voisine, ton voisin, ton collègue de travail, malheureux comme tout. Priez pour eux, Joël. Prie pour tes voisins, Joël. Et je te donnerai des occasions de leur parler. La prière d'abord, mes amis, avant de faire quoi que ce soit. Mais pas une simple prière automatique, toute faite. Une prière persévérante, avec humilité, en sachant que c'est le temps de Dieu, c'est sa façon à lui, pas comme je veux, mais comme lui il veut. Amen.